Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la perversion narcissique et du syndrome de l'infirmière. Alors donc c'est quoi exactement? Ce sont ces personnes qui justement passent leur vie à s'occuper des autres. Alors pourquoi elles font ça? Comment ça se développe? Comment ça se développe évidemment quand on a eu par exemple un parent pervers manipulateur. Donc le pervers narcissique qui donc était le parent d'un enfant, il a mis en place toute une série évidemment de manipulations affectives sur l'enfant, qui est de l'ordre du si tu veux mon amour, parce que l'enfant croit toujours qu'à un moment donné il va avoir l'amour du pervers narcissique, et il ne peut pas imaginer que l'autre n'est pas comme lui, ne fonctionne pas comme lui, qu'il n'y a que de la haine, qu'il y a en fait un échec complet justement de l'amour. Comme cet enfant ne peut pas imaginer ça, c'est un enfant qui pense toujours être né de l'amour, qui pense toujours avoir été créé, si vous voulez, dans un environnement chaleureux. Et c'est ce que la plupart des films, la plupart des bouquins, des dessins animés dit à la base. Donc l'enfant, la plupart du temps, ne peut pas imaginer que le parent n'est pas comme lui et n'a pas d'amour. Donc l'enfant espère toujours recevoir cet amour-là, se dit si je fais telle ou telle chose, j'aurai cet amour. Et si je ne l'ai pas, c'est parce que je m'y prends mal, c'est parce que je n'ai pas trouvé comment faire. Donc cet enfant va chercher continuellement justement à satisfaire ce parent-là, particulièrement donc le parent pervers manipulateur. Alors, comment ça se passe? Eh bien, du coup, l'enfant va se mettre complètement au service des besoins de l'autre. Sauf que le pervers narcissique, ses besoins ne seront jamais satisfaits. Ce sont des demandes qui sont impossibles et l'enfant, plutôt que de se dire que c'est impossible, il continue perpétuellement à chercher une façon de faire qui sera la bonne et du coup, le pervers narcissique s'en délecte et se dit « Ok, je vais pouvoir faire de cet enfant tout ce que je veux ». Du coup, forcément, il en profite allègrement. C'est justement cet enfant-là qui sera le plus culpabilisé, qui sera le plus utilisé par le pervers narcissique, qui préférera justement l'enfant qui est le plus empathique, l'enfant qui va chercher justement le plus cet amour-là, qui va le chercher avec acharnement. Donc ça se met en place très tôt, évidemment. L'enfant qui, lui, cherche simplement à être aimé, ce qui est en fait un besoin et quelque part un droit en tant qu'enfant. Simplement, ça n'arrive jamais parce qu'évidemment, le pervers narcissique va jouer avec cette envie-là continuellement et continuellement va lui donner de l'espoir et ensuite va le décevoir, va le rabaisser. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le pervers narcissique se nourrit de sa toute-puissance, se nourrit du fait qu'il a un pouvoir sur quelqu'un. Et donc l'enfant ne comprend pas que pour lui, si on lui donne l'espoir, c'est que forcément, il y a une possibilité de recevoir cet amour, possibilité de relation. Donc l'enfant cherche une relation qu'il n'arrive pas à avoir et il s'en culpabilise, il se sent responsable, il se sent nul et souvent c'est un enfant qui ne va pas avoir confiance en lui, à moins qu'après il travaille là-dessus, ça c'est une autre affaire. Il y a moyen c'est pas une fatalité, donc il y a moyen ensuite d'en faire autre chose, mais cet enfant-là va devenir l'enfant super gentil, va devenir celui qui va aider les autres, qui pour se sentir utile justement a besoin d'aider les autres. Et ça va devenir viscéral. Donc c'est-à-dire que aider les autres c'est bien, mais quand ça devient viscéral, quand ça devient un moyen de subsister, un besoin de se prouver qu'on vaut quelque chose, eh bien ça devient une dépendance à l'autre, où on est vraiment soumis aux besoins de l'autre, où on ne peut pas ne pas répondre aux besoins de l'autre. Alors évidemment, l'enfant va grandir et arriver à l'âge adulte, il va continuer dans ce fonctionnement-là. Un enfant a appris quelque chose de son expérience et n'a que ce fonctionnement-là pour se faire aimer. Il va continuellement avec ses copains essayer de leur offrir des bonbons, essayer de leur offrir quelque chose à ses dépens. Donc c'est-à-dire va se mettre au service des autres et potentiellement va forcément plus facilement retomber sur un manipulateur pervers narcissique qui va profiter à nouveau de cette position de je te donne tout et sans condition. Et donc c'est un enfant qu'on dira trop gentil, un enfant qui va être effacé parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il n'a pas de personnalité, il se définit par rapport aux autres, par rapport aux besoins des autres. Il a tellement appris à lire les intentions et les besoins du pervers manipulateur dans son enfance, qu'il continue de le faire à l'âge adulte, qu'il va forcément continuer de le faire en amour. Il va offrir tout son amour à l'autre de manière à espérer être aimé, sauf qu'il y a une partie des personnes qui vont se dire « Oulala, ça c'est une grosse demande, qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner, on me donne tout de suite, je n'ai pas de défi, ça n'intéresse pas ». Donc ce sont des personnes qui vont parfois être rejetées justement parce qu'ils donnent trop, et donc on sent qu'il y a quelque chose de pathologique derrière ça.
ça devient quelque chose d'un peu suspect au final, hein, parce que quelqu'un qui vous donne tout comme ça, bah, non seulement vous n'avez pas de défi, donc peut-être pas envie de le séduire au fond, et aussi, bah, si vous êtes quelqu'un qui aimait justement euh, bénéficier d'avantages et autres parce que vous n'avez pas beaucoup de scrupules, vous allez être attiré par ce type de personne-là. Donc autrement dit, cette gentillesse excessive que l'enfant a déjà vécue quand il était enfant, donc le besoin de répondre aux besoins de l'autre et de savoir justement particulièrement bien lire les besoins de l'autre, donc d'anticiper tous les besoins, il va le garder à l'âge adulte. Au niveau de ses relations amoureuses, va plus facilement tomber sur quelqu'un qui va profiter de lui ou d'elle, malheureusement, ce qui va impacter que plus facilement va retomber sur une même relation perverse, manipulatrice, et donc malheureusement l'enfant qui est devenu adulte va recommencer à souffrir, va recommencer à être en quête d'amour, et un amour qui ne sera pas possible non plus. Donc cet enfant-là va potentiellement se remettre dans des situations comme celle-là. Alors ça peut être autre chose qu'un pervers manipulateur. Ça peut être quelqu'un qui est sous emprise de drogue. Donc l'amour n'est pas accessible parce que la relation n'est pas possible, parce que justement il y a une toxicité au niveau justement relationnel qui est due à un produit toxique. Donc l'impossibilité de rentrer en contact avec l'autre parce que l'autre s'est mis à distance par ces produits consommés, et donc vous n'avez pas de possibilité d'amour. Donc ça reproduit quelque chose de similaire. Donc la personne qui a vécu ça enfant avec le pervers narcissique va être quand même attirée par ce qu'elle connaît toujours. Donc on est plus facilement attiré par ce qu'on connaît, et il y a quelque chose de l'ordre de je n'ai pas réussi à relever ce défi enfant, maintenant je suis adulte donc je devrais pouvoir, et donc on va se relancer ce défi avec une autre personne qui n'est pas accessible non plus, d'où justement vous avez une série de personnes comme ça qui cultivent les déceptions amoureuses, les perversions narcissiques justement, les relations en tout cas difficiles, et malheureusement que ce soit en amitié ou en amour, ces personnes là n'arrivent pas à accéder à cet amour qu'elles espèrent, parce que justement cette espérance là fait qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des personnes qui sont peut-être pas de bonnes personnes, et on n'arrive pas, en fait on ne trie pas les personnes qui arrivent vers nous. Donc on est tellement en manque d'amour que y a une série de personnes qui se disent ouh là là, celle-là ou celui-là il est tellement en manque d'amour que moi je vais pas aller là-dedans parce que au final je vais juste servir à combler un manque, et donc la relation n'est pas encore réelle, on n'a pas encore dépassé ce stade-là. Et d'autre part, vous avez des personnes qui vont se dire moi au contraire je vais aller là-dedans parce que je peux en profiter allègrement, et puis je me barrerai au bon moment quand moi ça m'intéressera plus. Enfin voilà, donc la personne ne reçoit pas non plus de l'amour à ce niveau-là. Et c'est un cercle vicieux bien entendu, hein. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne qui a été victime doit se rendre compte qu'elle a été victime, et qu'elle doit d'abord s'aimer elle-même pour ne pas être en manque d'amour, pour pouvoir offrir ce qu'elle est, parce que à ce moment-là évidemment il n'y a pas encore de construction de personnalité réelle, il n'y a pas encore de tiens quels sont mes besoins au fond moi, puisque j'ai appris à détecter ceux des autres pour justement me défendre du pervers narcissique, pour justement m'adapter à ses besoins, pour justement continuer de survivre en réalité. Donc ça c'était une adaptation saine quand j'étais enfant, parce que en fonction du milieu, pour survivre j'avais pas trop le choix, il fallait bien que je trouve un système qui fasse que on continue de m'apprécier plus ou moins. Il y a aussi essayer de rompre avec l'idée que la famille n'était pas saine, et que ce qui est à l'extérieur n'est pas nécessairement mauvais. Donc je vais m'expliquer. Pervers narcissique, souvent, quand il essaye de dire à l'enfant mais tout ce que tu dois espérer c'est d'avoir une famille saine, tu dois espérer mon amour, donc quelque part le pervers narcissique lui donne des espoirs à ce niveau là, mais attention parce que tout ce qui est à l'extérieur par contre est mauvais. Et donc l'enfant qui est devenu adulte doit comprendre que tout ce qui est à l'extérieur n'est pas mauvais du tout, c'est plutôt que pour mettre en place la manipulation et qu'elle continue de subsister, il fallait faire en sorte que l'enfant croie qu'à l'extérieur tout est mauvais, pour que justement cet enfant soit anxieux si jamais il est rejeté par cette famille-là, si jamais ça ne fonctionne pas dans cette famille-là. Donc l'enfant ne peut pas du coup faire entrer un biais, un tiers dans la relation par rapport au pervers narcissique, et se rendre compte qu'en fait il y a autre chose qui existe, et que l'amour c'est quelque chose de beaucoup plus simple, que c'est juste le fait d'être là, d'être soi en tant qu'enfant, quel qu'il soit, il aurait dû être aimé comme il était là, sans qu'on lui demande la lune, parce que le pervers narcissique en a profité pour lui demander la lune, lui a fait croire que plus tu ferais de quelque chose et plus tu serais aimé, et que tu ne seras aimé qu'en fonction de ce que tu feras.
Donc ça, c'est vraiment la dépendance, hein. Quand on est dépendant à une personne, c'est chercher constamment à se faire aimer et le monde s'écroule si jamais on n'a pas cet amour-là. Nous ne pouvons plus nous définir. Et en fait, ce qui manque, c'est que justement, il n'y a pas eu de définition préalable de ce que je suis moi et de ce que je veux moi tout seul, avant d'être en contact avec l'autre, hein. Donc, si vous voulez, cet enfant-là a appris d'abord à être en contact avec l'autre et à devenir transparent, à ne pas être construit intérieurement en fait. Et donc cette construction reste à faire. Et la relation ne sera possible qu'à partir du moment où cette personne-là va se construire intérieurement, va se poser de vraies questions, genre qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je veux être, qui je suis, comment je peux m'aimer d'abord. Et comme ça, je ne serai plus en carence d'amour, je vais plutôt proposer l'amour à l'autre. Ce ne sera pas un aime-moi absolument, ce sera plutôt si tu veux, tu peux m'aimer. Et moi, je voudrais bien t'aimer aussi. Ce qui est différent comme proposition. C'est une proposition, la deuxième proposition est beaucoup moins totalitaire et donc forcément est plus facile à accepter pour l'autre. Parce qu'on n'a pas l'impression que d'office, il faut que sinon l'autre meurt, quoi. Vous voyez? Et quand on est face à quelqu'un qui nous demande un amour total comme ça, prends soin de moi et sauve-moi, là c'est un amour qui est totalitaire, hein. Et là l'autre se dit ouais, si jamais je me plante, c'est moi qui suis responsable de tout, c'est moi qui prends tout sur mon dos, et c'est compliqué de vivre une situation comme ça. On n'a pas nécessairement envie de ça, on a certainement plutôt envie de partage, d'échange, de tiens je te donne ça et toi tu me donneras ça, parce qu'on est deux personnes différentes et qu'on aura quelque part certainement envie de se compléter, de se soutenir, etc. Donc l'amour véritable, c'est pas du sauve-moi absolument. Et malheureusement dans les films, dans les dessins animés, où on voit la belle princesse qui attend que le beau prince arrive en ne faisant rien du tout et en se disant que d'office l'autre va nous sauver, parce que c'est un peu ça que les films entretiennent, eh bien ce n'est qu'un leurre. L'enfant malheureusement a grandi aussi avec ce leurre-là, et cet enfant-là devra comprendre qu'il ne doit pas tout donner comme ça à tout le monde, que déjà il faut sélectionner qui est digne d'amour et qui ne l'est pas, qui nous respecte et qui ne nous respecte pas en gros. Et aussi comprendre qui on est, quel type d'amour on peut se donner à soi, parce que d'abord c'est à nous à combler nos propres besoins, parce que c'est à nous à prendre soin de nous, mais c'est quelque chose qui s'apprend et que le parent n'a pas appris. Normalement c'est le rôle du parent que d'apprendre à l'enfant à s'estimer lui-même, à avoir confiance en lui, à s'ouvrir au monde, à considérer que le monde n'est pas dangereux, au contraire, qu'il peut aller vers ce monde-là et en pouvant en réussissant toute une série de choses. Normalement, doit donner confiance à l'enfant, doit l'accompagner dans ses premiers pas. C'est à ça qu'un parent sert normalement, c'est à te faire découvrir qui tu es, que tu peux être aimé tel que tu es, sans nécessairement te demander la lune. Bien sûr, un parent demande toujours quelque chose à son enfant, bien entendu. Il y a quand même toujours des attentes qui sont plus ou moins conscientes, et c'est normal, mais elles ne sont pas totalitaires. Le PN, lui, il ne demande que des choses complètes. Soit tout pour moi, sauve-moi, sois mon thérapeute. En gros, c'est ça qui est dit à l'enfant, et l'enfant va devenir l'enfant thérapeute qui va donc prendre tout le monde sur son dos, et plus tard, toutes les personnes qui sont croisées et qui sont en souffrance, on ne peut pas s'empêcher de les prendre sur son dos et de se dire je vais le sauver, et comme ça il va m'aimer, et comme ça j'aurai cet amour qui me manque tant, et comme ça j'aurai cette relation qui me manque tant, et enfin la vie sera belle. Et donc ça c'est un leurre, malheureusement ça n'arrive jamais comme ça, et on peut se perdre longtemps dans ce schéma-là parce qu'on ne comprend pas qu'en fait la base de tout n'est pas construite, parce que notre personne ne peut être aimée qu'à partir du moment où on se définit nous-mêmes, à partir du moment où on ose être nous-mêmes, on ose s'affirmer, on ose aussi du coup être en désaccord, donc il faut accepter qu'on ne doit plus plaire tout le temps, et donc arrêter de considérer le parent comme tout puissant ou l'autre comme tout puissant, parce qu'en faisant ça on donne la toute puissance à l'autre, hein. Et donc du coup on se fait prendre en charge aussi complètement, on n'est pas non plus dans un rapport d'égal à égal, donc la plupart des personnes saines vont nous fuir si on fonctionne comme ça, et du coup ça explique aussi qu'on n'arrive pas à créer un couple ou d'avoir des amis ou d'avoir de bonnes relations tout simplement, parce qu'on est trop dans quelque chose de totalitaire, et on risque fortement de tomber sur des personnes qui évidemment s'en fichent pas mal de qui on est, mais nous prennent plutôt comme un objet. Donc voilà,
Je pense que cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mettre des mots sur les choses et à voir les choses peut-être différemment, à comprendre pourquoi éventuellement vous avez à répétition des expériences qui sont négatives, qui ne vous satisfont pas, où on vous abandonne, où on vous dit mais que vous n'êtes pas assez intéressant, mais peut-être parce que simplement vous n'avez pas fait ce travail de vous définir, donc il faut se trouver soi-même d'abord pour ne plus être dépendant des autres, parce que à partir du moment où on sait se définir soi-même, s'aimer soi-même, on a beaucoup moins besoin du regard des autres et de l'amour de l'autre. On a en fait une possibilité de partager réellement un amour, réellement une relation, en permettant à l'autre de peut-être ne pas toujours répondre ok je suis là. Et donc ça permet aussi de diminuer les angoisses, d'être beaucoup plus paisible par rapport à soi-même et par rapport à l'autre. Et forcément, c'est important quand on a une mauvaise relation par rapport aux autres, même si on est toujours victime, c'est peut-être parce que d'abord, on a une mauvaise relation à soi, voire pas de relation à soi suffisante. Hein. Si on passe sa vie à se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a jamais réussi avant, mais que peut-être on va réussir, mais qu'on est dans quelque chose de totalitaire, sauve-moi, aide-moi, soit pour moi tout. Là, c'est quelque chose qui est problématique, qui est de l'ordre du pathologique. C'est pas de votre faute, jamais c'est de votre faute. Vous avez vécu ça enfant, vous l'avez appris, c'est un apprentissage, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut changer et qu'on peut améliorer. Donc de toute façon, ne voyez pas ça comme une fatalité, ne soyez pas dépourvu face à quelque chose que vous constateriez de cet ordre-là. C'est pas grave, si vous fonctionnez comme ça, vous pouvez toujours changer les choses et décider autrement de votre vie, décider autrement de vos relations. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine et ça va changer tout le reste de vos jours. Donc, pensez-y. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez soin de vous, aimez-vous, définissez-vous par vous-même. Soyez fiers de qui vous êtes. Ne pensez pas que vous avez besoin de faire des choses pour être aimé. Vous êtes aimant, aimable, comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'autre chose, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.